Arbour semble avoir commencé. Les Occidentaux, avec des pays arabes, pourraient lancer une intervention contre la Syrie. Parce que pour l'instant, ça reste encore une hypothèse, une intervention que soutient la France et la Grande-Bretagne. Mais cette opération fait débat aujourd'hui en France. La classe politique est très divisée. Le Front National, l'UMP, le Front de gauche sont contre. Je vous propose tout de suite d'écouter Jean-Luc Mélenchon. C'était ce matin sur BFM TV. Nous sommes des suiveurs depuis des mois, et pour nous donner de la contenance, de temps à autre, nous aboyons plus fort que le reste de la meute en nous mettant devant. Vous croyez que je n'ai pas compris ce qui se passe? Ce que sont en train de faire les Nord-Américains, à leur manière, en prenant le prétexte d'une buse butée et bornée, comme M. Bachar el-Assad. C'est une nouvelle fois étendre les doigts, contrôler le monde, créer un soi-disant Occident opposé à toutes sortes de ce qu'ils appellent le choc des civilisations. C'est ça qu'ils sont en train de faire, les Nord-Américains. Et nous sommes derrière comme des petits Mickey en train de répéter la propagande nord-américaine chaque fois qu'elle commence. Avec nous, Randa Kassis qui nous a rejoint. François Loncle nous a quittés. D'ailleurs, on le remercie d'avoir participé à ce débat. Vous êtes présidente du mouvement de la société pluraliste en Syrie, démissionnaire du CNS. Randa Kassis, tout d'abord une première question. Est-ce que ce soir vous vous félicitez des déclarations de François Hollande? Il y a une intervention militaire qui semble se profiler. En tout cas, elle aurait l'aval des Américains et des Britanniques. Vous dites bravo, et vous dites notamment bravo à la France qui était en pointe dans ce dossier. Pas du tout. Alors, je ne dirais pas bravo ni à la France, ni aux États-Unis, ni à la Grande-Bretagne. Écoutez, c'est-à-dire, je crois qu'il faut avoir de sang-froid. Quand on fait la politique, il faut avoir de sang-froid et ne pas être quand même émotionnel. Faire la guerre, ce n'est pas quelque chose de simple. Faire plutôt, je crois, que faire la politique est beaucoup plus simple que faire la guerre. Alors, avant de préparer la guerre, il faut préparer la paix en Syrie. Dites-moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que M. Hollande ou d'autres ont préparé la paix en Syrie? Après, bien sûr, la guerre, c'est ça la question que j'aimerais bien savoir. Nous savons très bien qu'il y aura... On ne peut pas dire, Randa Kassis, que la France n'a pas essayé. La France, c'est quand même elle qui a mis sur pied, qui a monté ce CNS avant cette coalition nationale syrienne, le Conseil national syrien. On a vu beaucoup de réunions ici à Paris. Le problème, pardonnez-moi, c'est que votre opposition est extrêmement divisée. Oui, et c'est la grave erreur de soutenir une coalition qui est manipulée par Prince Bandar bin Sultan et par aussi les Qataris. C'est ça aussi l'erreur, je trouve. Où ils sont les forces laïques? Où ils sont les forces qui ont envie de faire les négociations? Personne n'a soutenu ces forces-là. On a soutenu tout simplement les forces qui sont bien, va-t-en guerre, voilà, on va faire la guerre, qui ne savent rien du tout. Ils sont tout à fait complètement manipulés par ces deux pays, bien sûr, du Golfe, qui ne sont pas du tout démocrates. À ma connaissance, je ne sais pas si elles sont démocrates ou ils sont peut-être devenus démocrates. Je sais très bien qu'ils ne nous veulent pas du bien quand même, ces pays-là. Alors justement, je voudrais qu'Edouard, je vous donne la parole générale, mais je voudrais quand même qu'Edouard Oriancipal réponde. Vous avez quand même Randa Kassis, c'est quand même une opposante syrienne qui a été au CNS et qui aujourd'hui finalement s'élève contre cette intervention. En tout cas, si cette intervention a lieu, elle ne s'en félicite pas. Elle dit finalement, on aurait d'abord dû chercher une solution politique et puis on va dans le sens, on s'allie finalement avec des pays qui ne sont pas démocratiques comme le Qatar et qui soutiennent des djihadistes sur le terrain. Vous répondez quoi à Randa Kassis? La France déploie depuis des mois des efforts monumentaux pour trouver une solution politique. Nous demandons d'ailleurs avec le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, qu'il se tienne cette conférence dite de Genève 2, qui est aujourd'hui bloquée parce que le régime de M. Assad bloque, parce qu'il y a, il est vrai, des divisions au sein du Conseil national et la coalition bloque. Je crois que la solution politique, elle sera nécessaire. Il ne suffira pas, il ne faut pas mentir aux Français, il ne faut pas prendre les citoyens pour des idiots. Il ne suffit pas de 3 ou 4 frappes stratégiques et il ne suffira pas uniquement de la guerre. Ça ne s'appelle pas d'ailleurs une guerre, c'est une guerre civile, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Mais il ne suffira pas de quelques frappes pour régler le problème. Il faut adosser à tout cela, bien entendu, une solution politique. Mais que l'on ne voit pas Edouard Oriancipal depuis 2 ans. Mais parce que c'est difficile, nous sommes dans une situation où à la fois la coalition en face, elle est divisée et le régime de Bachar el-Assad bloque tout, y compris cette
conférence de Genève 2. La France, elle est Il n'y disponible. a pas que le régime de Bachar La el-Assad France- qui bloque quand même cette conférence de Genève France, 2. Il y elle a est aussi, disponible. il y a aussi C'est au les sein de la opposants, coalition. vous savez, ils sont Nous connaissons divisés les aussi. divisions, nous connaissons les difficultés, nous connaissons qu'il n'y a pas uniquement des forces démocratiques ou des forces laïques, vous avez raison, mais la France déploie des efforts depuis le début, elle est en première ligne pour trouver une solution politique, manifestement. Mais là, il y a quelque chose qui a changé. On n'est plus dans le domaine d'avant. Il y a un avant, il y a un après l'utilisation des armes chimiques. Et c'est par rapport à l'utilisation de ces armes chimiques que vous avez une accélération du calendrier et de la réaction de la communauté internationale qui trouvera la réaction et la riposte la plus appropriée pour ne pas laisser passer ce massacre chimique. Général Desportes. À mon avis, les deux problèmes sont différents. Il ne s'agit pas de soutenir l'opposition, il s'agit de tenir la parole qu'on a donnée tant les États-Unis que la France. On a dit qu'on le ferait, eh bien on le fait, Absolument. sinon on n'est plus une grande puissance. Alors le risque, ensuite, c'est de dépasser, de se laisser entraîner dans la guerre. Donc il ne s'agit pas de faire la guerre, il s'agit de conduire une opération punitive, légitime, mais à mon avis, méritée. Ça reste à prouver. Oui, parce qu'on assiste quand même là-dessus. Il faut prouver encore. Mais dès que ce sera prouvé. On se rappelle quand même 2003, Colin Powell, les armes de destruction massive en Irak. Un peu avant. On n'est pas dans la manipulation de M. Bush de l'époque. C'est pas du tout la même situation. Si c'est prouvé, cette opération punitive est légitime et méritée. Mais il ne faudra pas se laisser entraîner dans la guerre, comme on s'est laissé entraîner en Afghanistan après la chute de Kaboul, ou comme on s'est laissé entraîner en Libye après la chute de Benghazi, après l'arrêt des colonnes libyennes devant Benghazi. Là, on s'est laissé entrer dans la guerre. Donc là, je crois qu'il est légitime de conduire une opération punitive en se disant on fait ça, on fait bouger les lignes, ensuite on va voir. Mais comme je le disais tout à l'heure, la chute du président Assad serait aujourd'hui une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble du peuple syrien, pour les chrétiens, pour les chiites, pour les alaouites. Et les massacres à venir seraient encore plus importants que les massacres qui ont été perpétrés par l'utilisation de l'arme chimique. Donc attention, oui, mais attention. Mon général, je partage ce que vous dites. Mais l'impasse dans laquelle nous nous trouvons jusqu'à maintenant ne peut pas être une excuse pour rester dans l'immobilisme. Et je crois que c'est ça aujourd'hui le paradoxe dans lequel nous sommes. On ne peut pas, parce qu'il y a une impasse jusqu'à présent sur le plan politique et dans cette guerre civile, parce qu'il n'y a pas de solution, on ne peut pas non plus rester immobile face à l'utilisation d'armes chimiques. Et je répète, tout porte à penser que c'est bien le régime de M. Assad. Mais ce que dit le général Desportes, il dit qu'il y a le risque en effet d'être entraîné dans un bourbier. Nous ne tomberons pas dans ce risque. Comme ça a été le cas Nous par exemple. ne tomberons pas dans ce piège. Déjà. Parce que personne n'a envie, et à commencer par les Américains. Je crois que dans cette affaire, finalement, nous sommes encore, en matière diplomatique, en train de faire du suivisme. Et comme le disait Randa, nous sommes en train de faire du suivisme derrière qui? L'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont aujourd'hui les pays qui imposent leur diplomatie à l'ensemble du monde occidental. Nous assistons aujourd'hui, j'espère que tout le monde en est conscient, à un redécoupage extraordinaire du monde. C'est plus l'Est-Ouest. Aujourd'hui, on a globalement l'Occident allié aux pays du Golfe, Qatar, Arabie Saoudite. Et en face, on a quoi? En face, on a Russie, les BRICS, Brésil, Inde, Chine, avec le monde chiite. Et c'est exactement là. Et nous, France, au lieu de tenir le discours de la laïcité, qui est un discours que nous pourrions tenir véritablement comme on l'a tenu depuis des siècles et qu'on pourrait essayer de vendre à ce monde en fusion, eh bien nous nous taisons. Aujourd'hui, je crois que le seul discours que la diplomatie française doit tenir à l'égard de ce monde-là, c'est celui de la laïcité. Et excusez-moi, la laïcité, c'est pas en Arabie Saoudite ni au Qatar qu'on va la voir venir. Par contre, effectivement, c'est pas non plus avec M. Assad. Si vous voulez soutenir le régime de M. Assad comme celui de M. Saddam Hussein qui était très laïque, M. Assad est un système. M. Assad, c'est un système détestable. Je l'ai combattu à mon modeste niveau contre le père. Je sais de quoi ils sont capables, aussi bien le père que le fils. C'est un système haïssable. Et nous devons le haïr. Mais aujourd'hui, le risque, il est quoi? De voir s'installer à Damas, et c'est nous qui l'aurons fait, nous voir d'installer à Damas un gouvernement d'inspiration islamique djihadiste. Et ce jour-là, écoutez-moi bien, ce nouveau gouvernement installé à Damas, il exportera le terrorisme dans les pays occidentaux. C'est précisément pour cette raison-là que nous ne sommes pas intervenus jusqu'à présent. C'est précisément pour cette raison-là que la communauté internationale et les Occidentaux, jusqu'à maintenant, sont extrêmement prudents et ne sont pas passés à l'action. Parce que nous sommes conscients de ce que vous décrivez. Mais là, quand même, reconnaissez qu'il y a une limite qui a été franchie. Vous voulez qu'on reste les bras croisés face à une attaque par l'arme chimique totalement interdite par les conventions internationales? Vous aimez le droit international? Vous aimez le droit international? J'y suis comme vous très attaché. Voilà. Alors, comment nous allons intervenir? Nous allons intervenir dans le cadre de la décision du Conseil de sécurité. C'est le droit international, c'est ça? Le président de la République vous a rappelé tout à l'heure qu'il y a aussi des conventions internationales qui interdisent les armes chimiques et qu'il y a des dispositions de l'ONU de protection des populations civiles qui nous permettraient légalement de pouvoir passer à l'action militaire par des frappes. C'est ce que nous avons fait en Libye. Voilà.
beau résultat. Nous allons faire la même chose. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, dont on a peu parlé, c'est la Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un bras de fer. Aujourd'hui, il est prouvé que c'est le régime Assad qui a utilisé les armes chimiques. Et si nous n'agissons pas, nous aurons cédé devant la Russie. Et ça, nous n'avons pas le droit de le faire si nous voulons conserver notre position dans le monde. C'est-à-dire, il faut savoir quel type d'intervention. Est-ce que ce sont des frappes limitées pour mettre la pression sur le régime d'Assad? Oui, ça. C'est ce que disait Édouard Doré-Ancipel. Mais si c'est une intervention aérienne massive, bien sûr que nous ne sommes pas d'accord pour cela. Tout simplement, pour mettre la pression, nous sommes d'accord. Bien sûr, Assad, c'est pas un démocrate. Bien sûr, c'est quelqu'un, c'est un bourreau. Mais nous n'avons pas envie aussi de remplacer un bourreau par un autre bourreau. Il ne faut pas sous-estimer les radicaux qui sont en France, en Syrie. L'évolution, quand même, je me souviens de vous, il y a 2 ans, sur ce plateau, vous imploriez la chute de Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, vous êtes, Randa, 2 ans après, vous dites... On a tous évolué, d'ailleurs, dans ce conflit. Jusqu'à aujourd'hui, le problème... Voilà, la situation a bien changé. Il y avait les bons et les mauvais, maintenant cherchez les bons. Nous avons des radicaux, des étrangers, des Saoudiens, des Libyens qui font leur loi, leur loi en Syrie. Des Français, des djihadistes européens. C'est eux qui exécutent des Syriens que je ne pourrais pas accepter ou tolérer. Un acte pareil, je ne pourrais pas. C'est pour cela, je dis, il faut faire attention. Voilà, tout à fait. Mettre la pression, oui. Oui, bien sûr, nous sommes tous d'accord, je crois, mais aussi il faut obliger à la table de négociation. Voilà, avec une pression peut-être justement militaire. Mais malheureusement que cette coalition, que l'Occident la soutient, elle est incapable d'entamer des négociations. Elle va vers une solution militaire. Je ne comprends pas à quel point ils sont irresponsables. C'est ça ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est la grenade dans les mains du singe. Voilà, tout à fait. Dans les mains du singe. Il ne faut pas aller vers une Édouard solution Doré-Ancipel, ensuite Général Desportes. Aujourd'hui, la communauté internationale reste les bras croisés et qu'elle n'a pas la possibilité de faire une réaction forte face à l'utilisation des armes chimiques, c'est dire le message suivant, que l'on tourne le dos à ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Et cette responsabilité-là, nous ne pouvons pas la prendre. Au contraire, la responsabilité qui est la nôtre, c'est de dire on ne peut pas permettre que cette ligne soit franchie comme nous l'avions nous-mêmes posée. Et face à ça, je rejoins le général. Il faut que nous tenions simplement l'engagement qui a été donné. La question qu'on se pose, et le général Desportes pourra peut-être y répondre, s'il y a, par exemple, imaginons quelques jours de frappe de tir, est-ce que ça va réellement affaiblir le régime de Bachar el-Assad? Je pense que M. Assad comprendra très bien le message. Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens? Parce qu'on sait quand même qu'ils ont une défense anti-aérienne quand même très solide. Elles ont quand même les moyens peut-être de répliquer. Je vous pose la question à vous, général Desportes. Mais justement, je voudrais qu'on écoute d'ailleurs le chef de la diplomatie syrienne, Walid Moallem, aujourd'hui, qui a dit justement, vous allez voir ce que vous allez voir, nous avons les moyens de répliquer. On l'écoute. Et Général Desportes ensuite. Ça s'appelle de Tarek Aziz aussi, ce qu'il racontait. S'ils pensent qu'ils peuvent nous empêcher de gagner comme ça, ils se trompent lourdement. Nous avons 2 options. Soit nous rendre, soit nous défendre avec les moyens dont nous disposons. La seconde alternative est la meilleure. Nous nous défendrons. Édouard Doré-Ancipel disait, ça rappelle Tarek Aziz en 2003, au moment de la guerre en Irak aussi, qui disait, vous inquiétez pas, on a les moyens de répliquer. Est-ce que le régime de Bachar el-Assad a les moyens de riposter? On sait qu'ils ont une défense anti-aérienne très solide et notamment fournie par les Russes. Est-ce qu'ils peuvent répliquer? Est-ce qu'ils peuvent riposter? Non, il est évident qu'on évoquait tout à l'heure le Mali, ça n'a rien à voir. C'est des opérations complètement différentes. C'est bien pour ça qu'on envisage, s'il y a des frappes ciblées, c'est des frappes de missiles de croisière, de manière à éviter effectivement que la défense antiaérienne syrienne descende un certain nombre d'avions de la coalition. Donc, on va avoir une opération qui sera forcément très limitée dans le temps. Il s'agit non pas d'une opération militaire, il s'agit d'une opération punitive pour dire à Assad, là, c'est assez, vous ne faites pas. Donc, à mon avis, les cibles pourraient être de trois ordres. D'abord, des cibles de type symbolique. Frapper, par exemple, le palais présidentiel si Assad n'y est pas. Et frapper quelques autres palais parce qu'il ne faut pas tuer Assad. On a besoin actuellement de ce régime. Est-ce que Randa Kassis est d'accord avec vous justement? Il ne faut pas tuer Bachar el-Assad? Non, éliminer Assad, aujourd'hui, c'est le début du chaos.
Nous ne pouvons pas faire la paix nous-mêmes, nous n'avons pas les moyens militaires de faire la paix nous-mêmes, d'envoyer des effectifs suffisants pour aller, comme nous aurions dû le faire en Libye, conduire la suite des frappes. Nous n'avons pas les moyens de le faire. Donc aujourd'hui, on a besoin que quelque chose se passe et que l'ordre ne soit pas totalement détruit en Syrie. Ça me paraît tout à fait important. Donc on peut frapper des cibles symboliques pour dire à Assad assez. Des cibles stratégiques. Des cibles stratégiques pour affaiblir suffisamment, mais pas trop, le régime syrien. Et d'autre part, probablement frapper les stocks de munitions, en particulier les stocks de munitions chimiques, dont nous connaissons les emplacements, à condition que ce ne soit pas dangereux par soi-même, ce qui est possible aussi. Mais voilà, à mon avis. Donc, à mon avis, on va un peu comme les frappes de 98 au Soudan et en Afghanistan, sur des frappes très courtes, qui sont des frappes d'avertissement, des frappes punitives. Il faudra faire attention à ne pas aller au-delà, parce qu'aller au-delà, c'est dangereux. Il y a par exemple aussi d'autres cibles stratégiques en général, vous confirmerez, et on les voit, des aéroports ou des aérodromes qui permettraient par exemple d'empêcher les approvisionnements en armes, par exemple en provenance de l'Iran. Et les risques de frappe. Les risques de frappe. Attendez. Distribuer les cibles, c'est formidable. Non, mais je crois qu'on a le droit. Les Russes restent assis sur leurs fesses. On a le droit quand même de discuter. Bravo Obama, bravo Hollande. Les risques de frappe du régime syrien aussi ne sont pas simplement à l'encontre des Occidentaux. Ils peuvent vouloir chercher à impliquer, par exemple, Israël en cherchant à aller frapper, par exemple, son voisin, comme les risques de déstabilisation au Liban, qu'on a déjà connus par des attentats ces derniers temps. Alors justement, Alain Marceau, vous êtes aussi spécialiste du terrorisme. Je suis député du Liban aussi. Oui, alors oui, je le sais. La question que je voulais vous poser, est-ce que les intérêts français sont aujourd'hui menacés? On parle justement du Liban, mais est-ce que le territoire français aussi peut être menacé? D'ailleurs, il y a un groupe palestinien pro-régime qui a déjà menacé la France de représailles si elle intervenait en Syrie. Est-ce que ce risque est réel? Mais ce risque est réel, bien évidemment. Si toutefois, pas de la part d'Assad, si toutefois un régime de type djihadiste s'installait à Damas, ils ont déjà les hommes pour le faire. Ils auront d'ailleurs même des Français qui vont revenir. Parce que savez-vous que les djihadistes français qui partent aujourd'hui faire le coup de feu à Damas pour le compte de la rébellion reviennent, on ne peut même pas les interpeller, les mettre en garde à vue, les interroger, tout simplement parce qu'ils sont dans la droite ligne de la diplomatie française. Ils sont en quelque sorte des alliés de la diplomatie française, et quand ces gars-là, qui sont des types dangereux, que ce soit en Belgique ou en France, reviennent en France, on ne peut pas aujourd'hui monter de procédure judiciaire comme on le faisait pour les anciennes Guantanamo. Les anciennes Guantanamo, quand ils sont rentrés en France, on les a mis en garde à vue, on les a mis un peu en prison, on s'est entretenu avec eux. Là, on ne peut même pas. Ce sont en quelque sorte les alliés objectifs de la diplomatie française. Quel monde merveilleux on est en train de créer. Peut-être une dernière question, Eduardo Riancipel. Est-ce que vous pensez que cette intervention, vous avez un calendrier? Vous pensez qu'elle pourrait avoir lieu dans les jours qui viennent? Combien de temps elle pourrait durer, cette intervention? Je crois que si elle vient, c'est dans les prochains jours, qu'elle sera courte dans le temps et qu'elle sera ciblée, stratégique, pour à la fois lancer un message, pour montrer notre engagement et peut-être aussi affaiblir la capacité de massacre dont dispose aujourd'hui le régime de M. Assad contre son peuple. Je crois qu'il faut qu'on soit à la hauteur des événements. C'est certain qu'il y a une impasse, que ça va durer longtemps. Et je répète également que même s'il y a des frappes ciblées en Syrie pour, comme je le dis, atteindre des objectifs stratégiques, il faut absolument qu'elle soit adossée à un processus politique, parce qu'il n'y aura de sortie de crise que par la politique. Et on ira sans feu vert des Nations Unies? Si c'est le cas, ce sera dans le cadre d'une légalité internationale. Je vous le disais tout à l'heure, concernant notamment les conventions internationales interdisant les armes chimiques ou pour la protection des populations civiles. Là-dessus non plus, je crois à Vanessa Burgaf. Soyons très précis. Et je vais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Ça montre en tout cas les limites de ce Conseil de sécurité de l'ONU, où les 5 peuvent chacun à son tour opposer des vétos contre toute logique rationnelle, humanitaire et d'intérêt concernant les intérêts, je dirais, des droits de l'homme. Me permettez-vous de poser une question générale, mon voisin? Allez-y, Alain Marceau. Sans vouloir me substituer. Mais pas du tout. Général, est-ce qu'aujourd'hui nous avons les moyens, par missile de croisière, de frapper Assad sans trop de riposte de sa part? Alors, ce qui est sûr, c'est que la France dispose d'un certain nombre de missiles de croisière, insuffisamment naturellement, et la frappe serait principalement réalisée
par les missiles de croisière américains. C'est pour ça que... Non, je parle des Français. Je parle des Français avec du scalp. Imaginez qu'on arrive on avec va du pas faire scalp. grand-chose si je vous entends bien là-bas. Comment ? On va pas faire grand-chose. Écoutez, s'il déjà, y a une intervention. on est avec moralement, c'est-à-dire qu'on va endosser cette opération. C'est quand même déjà important. On n'est pas neutre, on dit on est avec vous et on va soutenir, comme vous l'avez dit, monsieur le député. Et je crois que c'est bien. Ensuite, on va utiliser nos moyens. Ce n'est pas de ma faute si le budget de la défense décroît en permanence. Il est stabilisé, mon général. Et si nous Il est ne sommes pas stabilisé. dotés des armements que nous devrions On n'a plus les moyens avoir. de faire une guerre finalement Mais aujourd'hui. vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'en permanence, on s'engage et en permanence, on diminue le budget de la défense. C'est juste pas Il est raisonnable. stabilisé. Il est le même que celui de l'année dernière. Il n'est pas stabilisé, monsieur le député. Il est à Ça n'est- 31,4 ça n'est milliards, pas le exactement sujet la du même jour. somme que celui de l'année dernière. Oui, Vous le savez comme on moi. ne tient pas Mais les compte de cours l'inflation. Non, on ne tient pas compte de l'inflation. On sait bien que ça n'est pas absolument juste, mais c'est un autre Nous débat. répondons aux Mais intérêts stratégiques de mais c'est notre vrai que pays. le Je crois quand monde- même, c'est ce qu'on avait travaillé dans le monde est livre de blanc. plus en plus dangereux. Nous nous engageons en Libye, bien ou mal. On s'engage au Mali, bien ou mal. On va s'engager là. Et on voit, alors que la défense est la première mission régalienne de l'État, on voit ce budget qui diminue, alors que je suis absolument sûr qu'on peut faire des économies ailleurs et de manière beaucoup moins dangereuse pour la sécurité des Français et de la France. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci Merci, Randa Français. Cassis, merci Alain Marceau, Édouard Dorian-Sipel, merci au général Desportes et à François Long qui était avec nous donc, dans la première partie de ce débat. Vous restez avec nous. Je vais rejoindre Elisabeth Alain. On va reparler encore ce soir de la Syrie sur la toile. On en parle beaucoup donc de cette éventuelle intervention militaire. Elisabeth, alors qu'est-ce qu'on en dit Le Monde, le site du Ce qui Monde. préoccupe avant tout, clairement, ce soir, c'est le calendrier, la question du timing. Alors, selon le journal Le Monde, ce soir, une réplique militaire contre la Syrie ne serait qu'une question de jours. Ça devrait se jouer dans la semaine. Preuve en est le retour de David Cameron à Londres ce matin. Il a écourté ses vacances pour présider demain une réunion du Conseil national de sécurité. La Chambre des communes a donc été rappelée en urgence. Elle doit se décider jeudi pour trancher donc, sur cette crise. Les médias américains sont peut-être un peu plus précis sur cette question de timing. Regardez sur le site de NBC News, les frappes militaires en Syrie pourraient débuter carrément dès jeudi, donc dans 2 jours. Dès jeudi, Édouard Dorian-Sipel, c'est probable. Je ne suis pas dans les secrets des stratèges militaires américains ou français, mais je pense Oh, que vous avez une petite idée s'il y a des frappes, je crois qu'elles seraient dans les prochains jours et dans un court délai. Court délai. En attendant, ce que nous dit l'Express ce soir, c'est que les Américains commencent à se préparer. On prépare le terrain pour une intervention. Comprenez par là, on prépare l'opinion publique et le terrain médiatique. Évidemment, on commence à expliquer aux Américains l'intérêt à partir Parce que en selon conflit un en Syrie. sondage, 60% des Américains sont contre une intervention militaire en Syrie. Donc il va falloir aussi convaincre en fait, l'opinion publique américaine. Alors convaincre les Américains, mais pas seulement. Il va falloir convaincre aussi les Français. Et là, c'est pas gagné. Hein. Regardez, Rue 89, intervenir en Syrie. L'opinion française est clairement divisée ce soir. Je l'ai entendu tout à l'heure, vous l'avez rejoué, cette intervention de Jean-Luc Mélenchon ce matin sur RMC. Une intervention à laquelle a répondu, hein, vous le voyez, Monsieur Dupont-Aignan, qui dit il a raison, c'est du n'importe quoi. On est donc allé sur son Twitter pour voir sa réaction. Après la manipulation pour l'Irak et la Libye, voici la Syrie. La France couchée aura une responsabilité dans le chaos au Moyen-Orient. C'est très fort. Hein. Et Alain Marceau nous disait tout à l'heure, réunion demain de l'UMP, donc qui va s'opposer à cette éventuelle intervention, Oui, soutien logistique en tout cas de la France. Le groupe UMP de l'Assemblée nationale sera sur cette ligne. Sera sur cette ligne. Et au Parti socialiste, on a vu aussi quelques divisions, notamment avec François Loncle tout à l'heure sur le plateau. Alors reste à savoir s'ils vont être... si des hommes comme François Loncle sont minoritaires ou pas au Parti socialiste. Je pense qu'il y a une très large majorité, là-dessus il n'y aura pas d'ambiguïté, pour soutenir la décision que prendra le président de la République depuis le début du dossier, est en première ligne. Les majorités sont toujours des battants en guerre, c'est bien connu, quelle qu'elle soit. On va finir peut-être avec 2 images. Oui. Un peu plus léger, mais toujours sur la Syrie. Alors, on est allé du côté de la page officielle de Barack Obama. Vous la voyez sur Facebook. Alors qu'une guerre. Regardez la page officielle quand même de Barack Obama, Voilà. alors qu'une guerre va Ce peut-être profil, éclater, enfin une guerre, une intervention, Le des frappes président ciblées. américain souhaite un happy Dog Day. Voilà, c'est la fête nationale des chiens. On sait que le président a fait une acquisition canine la semaine dernière, donc bonne fête à toi. Une acquisition canine. Et oui, un nouveau chien la semaine dernière. Profitons-en pour ne pas devenir le toutou de M. Obama. Ah, vous êtes d'accord aussi avec Jean-Luc Mélenchon? On est un peu suiviste, Alain Marceau? Total.
total, mais qu'ils y aillent. Moi, j'ai dit qu'ils y aillent. Vous ne pouvez pas dire ça quand vous avez un président de la République comme François Hollande qui, depuis le début de cette crise, cherche une solution politique et alerte les Occidentaux sur les dangers de ce qui se passe et ce qu'il a pris comme décision pour le Mali. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça nous a rassemblés. Je l'ai soutenu. Et ce sont les Américains, d'ailleurs, qui n'étaient pas très conscients des dangers que pouvait provoquer et qui ont salué à la fin le professionnalisme de nos hommes, de nos soldats et de la capacité de la France à mener une opération comme celle du Mali. Et je crois que ce sont de bonnes nouvelles en l'occurrence. En attendant, il y en a un pour qui les heures ont peut-être été synonymes de harcèlement téléphonique. Vous le voyez, c'est Vladimir Poutine. Je me suis procuré son téléphone portable. Voilà. Beaucoup d'appels en absence, 50 appels manqués, signé Bachar al-Assad, hein, bien sûr. Please answer, réponds-moi s'il te plaît. Je suis très inquiet. Voilà, ça fait beaucoup rire sur la toile. On l'aura compris, c'est quand même très sérieux. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain soir avec Elisabeth, 19h10, heure de Paris. Mais tout de suite, le journal de France 24. Très belle soirée, à demain.